La 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 la. Tu as mis l'eau dans le bidon là. Tu as secoué. Parce que là, c'est trop amer. Hein? Peut-être tu avais tout donné. Tu as peut-être mis beaucoup mis. J'ai encore mis là et j'ai secoué. Mais de temps en temps, il va encore. Je secoue pour que. Bon, rebonsoir. Rebonsoir. Fallait que je gère d'abord à faire un cap. C'est ça qui est ça. Je devais d'abord gérer à faire un cap, mes gens. Non, pardon, bon matin, je ne suis plus dans le bouffage de Djangui. On va partager les vraies choses qui vont aider les Camerounais. Mais par contre, si vous entendez que quelqu'un m'insulte, venez me dire. Je réplique. C'est comme ça. Vous comprenez, non? Si vous entendez que quelqu'un a manqué du respect, si vous entendez que quelqu'un a manqué du respect à Madame Chakwi, vous venez me dire et je réplique. Vous savez que mon poème, c'est la réplique. Donc, oh là 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 là. J'ai lancé le live. Voilà, c'est ça la valeur essentielle. Je ne suis plus dans les conneries. Comment tu peux même faire bouffer le Ndjangui par les gens qui sont incapables de cotiser? Le Ndjangui, là, les gens sont incapables de cotiser et puis vous dites qu'ils bouffent le Ndjangui. Ils ont d'abord quoi pour cotiser? Ils ont quoi pour cotiser? Rien du tout. Donc, alors ma journée s'est quand même bien passée, mais je suis énervée, hein, comme je vous ai dit. Parce que j'ai loupé les dos. Je déteste ça. Je déteste louper l'argent. Je te jure. Une personne avec qui j'ai rendez-vous depuis 3 jours. Avant-hier, hier et aujourd'hui, m'a dit, attends-moi dans ces 3 jours. Moi, je ne pouvais pas imaginer que la personne allait m'absenter. Ouais. Je vous dis que je suis énervé jusqu'à... Je suis tellement énervé. Je vous dis. Quand Loïc m'a appelé, là-bas, parce que moi, là-bas, j'avais le téléphone pour me dire que, ouais... Il me dit, maman, voilà. J'ai dit, purée. Il dit, mais tu devrais être content. J'ai dit, content de quoi? Tu sais même ce que j'attendais. C'est quoi? Tu cherches quoi là? Pourquoi la porte est ouverte? Donc, voilà. Et c'est ça. C'est ça. Moi, je ne vais plus faire les trucs en désordre parce que je me suis rendu compte que pourquoi le truc ne prend plus? C'est chaud. Eh ben parce que ça prend plus. C'est bizarre. Pourquoi? Et que c'est tout à l'heure. Et moi, j'ai Internet avec Wi-Fi. Eh ben ça veut dire que ça bug. Pourquoi la télé bug et mon live ne bug pas? Je ne suis pas électricien. Mais le gars là a des réponses. Hein. Donc, mes gens, je me suis rendu compte que les gens même que je lave, ce sont des gens qui ne servent à rien. Et que la saleté retourne contre moi. La saleté retourne sur moi
Parce que ce sont les gens, quand tu laves, tu crois qu'elles valent quelque chose. Alors, vous croyez que, tu crois même que les gens que tu laves vraiment, c'est des personnes qui valent quelque chose. Au fil du temps, tu te rends compte que c'est des personnes qui ne valent absolument rien. Et finalement, c'est toi qui deviens, qui porte tout le retour négatif. Parce que quand je vois aujourd'hui au CERAC, j'étais vraiment assise très loin du je ne vais pas donner son titre, mais quand même, il me regardait, je dis, mais c'est pas... Après, il a fallu que nos regards se croisent, qu'il me fasse comme ça, une grosse tête de la présidence, et tout. Moi aussi, je l'ai salué comme ça, là, j'ai fait comme ça. Parce que je me suis demandé, mais... Parce que quand tu dis même dans ces choses-là, surtout, bonsoir, réflexion, tu dis même dans des trucs comme ça, des clashs et tout. Après, tu es identifié par ça. Après, les gens commencent à te confondre. Après, les gens commencent à te manquer du respect. Ça fait 10 ans, même. Tu n'as pas du mal. J'ai déjà porté, fatigué. Comment? Oui. Jusqu'à me montrer qu'il fait des 100 pas. Même pas 50, 100. Allez. Il dit qu'il fait des 100 pas. Ton anniversaire, c'est dans quelques heures. Allez. Allez. Oh. Ah, mais... Prochainement, ça sera un peu beau. Ah ouais, je te jure, hein, valeur. Je vous jure. Ah, tout ce que Dieu fait. Bon, ça, ce sont les mots de consolation. Les mots de consolation. Et dis seulement que j'ai eu un 6e sens aujourd'hui. Pas aujourd'hui, hier soir. Comme la dernière fois au palais aussi. Je dis, mais tiens. Parce que j'ai trop de challenges, non? J'ai trop de challenges pour le moment. Et tout. C'est parce qu'on m'a dit que ça commençait, à 13h. Je me suis dit, bon, j'ai la journée, la matinée. En matinée, je vous voyais, je suis allée faire le sport. Je n'étais vraiment pas encore dans l'optique de vraiment partir. Oh là là. Merci beaucoup, Karine. Merci. Donc, je vous dis que je suis restée comme ça. Aujourd'hui, quand je suis allée au sport, à 7h30. Honnêtement, je n'étais pas très chaude. J'aurais dû écouter mon cœur. Mon corps pesait. La première année que je ne me suis pas coiffée, j'ai posé seulement la perruque, alors que normalement, j'ai porté la perruque, alors que normalement, je devrais la poser. Je me suis maquillée moi-même parce que je n'ai même pas pu. Et c'est à la dernière minute que j'appelle le maquilleur. Gaël, je ne sais pas ce qu'il fait sous la table. Je t'ai déjà dit de ne pas aller sous la table. La table la fait mal. Asia. Ça va, chérie. Ça va, mon bébé, ça va. Ça va, mon cœur. Ça va. Oh là là, attends. Apportez-lui de l'eau. Voilà le bébé qui pleure. Est-ce que, regarde, te voilà qui pleure. Est-ce qu'un bébé pleure? T'es vieux maintenant. Oui. Il n'y a plus le filtre sur les lives. Quand j'ai arrêté les éclaircissages, je vous ai dit que j'ai pris une cure de glutathione et vitamine C en perfusion pharmaceutique, en perfusion, et que c'est un moyen d'éclaircissement plus sain. C'est ce que j'ai pris. Donc, c'est pas les histoires qu'on frotte, les lotions, on frotte. Non. On ne frotte pas. C'est un moyen d'éclaircissement qui coûte extrêmement cher. Et c'est sur le temps. Et voilà, c'est même pas donné. Donc, voilà, c'est le moyen que les Américains utilisent. Donc, c'est ça. C'est même pas le frotter là qu'on achète au marché. On tourne le lait. Non.
dans cette fête. Tu n'arrêtes pas d'en parler et j'ai peur que tu dises quelque chose qui va te causer. Pourquoi? Je pleure mon argent. Non, 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 c'est le deuxième live, non. Non, ça s'est très bien passé. J'ai vu des belles images, j'ai fait des belles vidéos, des belles photos, ça s'est très bien passé. Ça n'a rien à voir avec la fête. Ce qui m'énerve, voilà, mon recouvrement que je n'ai pas fait. Et que la personne a profité de déposer ce qu'elle a décidé de déposer. Alors que si elle était là, ça n'allait pas forcément se passer comme ça. C'est ça. Non, non, Naomi, laisse tomber, laisse tomber. Je dis tout simplement que je ne suis plus dans les clashs à 2 balles parce qu'il faut clasher des gens qui sont pareils que toi, des gens qui sont à ta hauteur, les gens avec qui les gens qui ont ton niveau. Moi, ça j'ai compris, j'ai pris la décision. Voilà. Naomi, c'était ça. Je suis énervée. Je suis énervée par rapport à ça. Donc, je dis tout simplement que, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous, il m'a dit, sur les 3 jours. Je l'attendais. Hier, il n'était pas là. Aujourd'hui, il n'était pas là. Je me suis dit, bon, il va passer le soir et tout et tout. Mais il est passé juste quand je n'étais pas là. Ça me choque comme vous n'avez pas l'idée. Ferrari. J'ai mon maquilleur. Comme vous le savez, le problème c'est que quand tu t'y prends à la dernière minute, ils sont tous occupés. Parce que les femmes de Yaoundé, c'est toujours, ils utilisent le même... Tu as trouvé le bâton de Magnéron? Il restait le demi. Donc, si tu t'y prends à la dernière minute, comme je me suis prise à la dernière minute, tu ne trouveras aucun maquilleur disponible. Et là, tu vas te démerder. Hein? Voilà. Moi, je passe le temps à acheter des trucs de maquillage. Si vous voyez mes trucs de maquillage, c'est incroyable. Non, non, non. C'est pas un créancier. Quand je dis recouvrement, il ne me doit pas. Et la personne ne me doit pas. Hein? La personne là ne pouvait pas me donner moins de 5 millions. Elle ne me doit pas. Quand je dis que recouvrer, non. Il ne doit pas. Il n'allait pas me donner moins de 5-6 millions. Voilà. Donc ça me choque jusqu'à... Merci beaucoup, mais sinon... voilà. Ce n'est pas rien non plus. Je vends quoi? Personne... Je vends quoi? Le créancier que je vends quoi? Il fait le commerce. Non. C'est ça un peu. Oh non, non, rien. Qu'est-ce qui peut te choquer à une fête comme ça? Tu as une belle invitation, tu as une belle place assise, tu es en face de la première dame, tu es assise sur une table, vraiment, alors que les dames même du Serac sont derrière, toi tu es assise à la table VIP, tu as la première dame en face. Franchement, qu'est-ce qui peut te chagriner? Non, 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 non. Et c'est même dit que les femmes les épouses d'Européens intégrés qui sont revenus au Cameroun, j'aimerais faire une association avec ces épouses-là. Celles qui sont en Europe et qui sont en train de se préparer à vivre ici au Cameroun, elles sont aussi acceptées. Les étrennes du Nouvel An, c'était, je n'ai pas trop compris, chérie. Chantou, j'ai pas. Les étrennes, c'est quoi? Merci beaucoup. En tout cas, quand tu t'éclaircis déjà la peau avec le truc, quand tu récupères ta peau comme moi j'ai récupéré, que j'étais devenue vraiment noire, que j'ai récupéré toute ma mélanine, quand tu commences si tu commences à t'éclaircir avec le lait, ça ne va jamais donner ça. Hein. Ça ne va jamais donner cette couleur. Hein. Jamais de la vie, hein, ça ne va pas te donner cette couleur. Il faut s'éclaircir avec les choses des grands.
C'est comme ça. Voilà. Je n'ai même pas encore... là encore, ça ne s'est pas complètement encore écrit. Après, ça prend un peu de temps. Ça va tout seul. De la tête, du crâne à l'orteil, c'est comme ça. On n'est pas seulement créancier en commerce. Hein. Guigui, ok. J'ai dit que hein, créancier, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu as un contrat de dette et qu'il est venu te payer la dette, à mon avis, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est une personne qui ne peut pas me laisser moins, qui ne peut pas me donner moins de 5 millions. Mais quand tu n'es pas là, ça se passe différemment. Il dit que je me suis énervé jusqu'à j'étais même choqué. Vous parlez de quoi? J'étais choqué, mes gens. C'est pour ça que vous me voyez. Il dit, mais il m'aurait dit qu'il passait à 16. Je n'allais jamais bouger de cette maison. Mes gens. Je n'allais jamais bouger. Mais jamais je n'allais bouger. Les étrennes sont des présents qu'on offre pendant la période de fête. Les étrennes sont les présents qu'on offre pendant les périodes de fête. Je ne sais pas ce que c'est. Merci beaucoup. Ah oui, pour les accessoires, je n'aime pas beaucoup me surcharger. Je ne suis pas tellement accessoire. Hein. Madame Messa m'a offert un super beau bijou, une belle paire de boucles d'oreilles, une super belle paire de boucles avec la pierre. Je suis pas trop bijoux. Vous savez pourquoi? Parce que quand je commence à travailler au Cameroun, les bijoux en or, l'or n'était pas encore rare comme c'est rare maintenant. Les bijoux en or au Cameroun, c'était à la mode. Et à chaque fois que je faisais, parce que j'ai toujours fait dans du lobbying, je n'ai jamais fait les marchés publics au Cameroun. J'ai toujours fait dans du lobbying. Donc, à chaque fois, les cadeaux, l'argent, non. Parce que moi encore me faire les cadeaux que cadeaux. C'est l'argent. C'est pas... Nous, c'est l'argent. Moi, on me donne l'argent. Moi, c'est l'argent, c'est pas les cadeaux que... Et tout. Donc, à chaque fois, j'avais pris la décision que à chaque chose, merci beaucoup, à chaque business qui me paye, je prends l'argent dedans. Si je gagne 10 millions, sachez que je vais prendre au moins 4 millions pour me faire les bijoux en or au Cameroun. À chaque fois, c'était ça. J'avais les bijoux, j'avais les habillas, j'avais tout genre. Je regardais même les motifs sur le journal des bijoux qu'on appelle Mati. Vous connaissez Mati, M-A-T-Y. Le journal Mati. Vous connaissez les bijoux chez Mati. Je prenais les modèles là-bas et on me les faisait ici au Cameroun. À chaque fois. Donc chez moi, j'avais mes boîtes de bijoux. C'était c'était ma passion. Je disais que j'ai des enfants. Le jour que j'ai les belles filles, elles auront ça en cadeau. Ma fille aura sa part, mes belles filles auront leur part. Sauf que quand j'épouse mon mari, il est directeur commercial. Je vois la capacité qu'il a. Je vous ai déjà raconté ça. Je vois la capacité de travail qu'il a, l'intelligence, tout ce qu'il a comme vraiment potentiel. Je lui dis, tu vas ouvrir ta propre société. Tu as mon soutien, tu vas démissionner là-bas. Il ne voulait pas. Finalement, il a cédé. Il a même fait une petite dépression et tout. Et on a trouvé un partenaire et les deux se sont mis ensemble. Ils ont ouvert la société maintenant sur Lausanne. Du coup, les premiers mois, c'était dur, mes gens, parce qu'il fallait les clients le suivent, tout ça. C'était très difficile et j'ai vendu mes bijoux. Je vous dis, j'ai vendu tous mes bijoux pour payer les salaires. Pour payer les salaires,
J'ai vendu tous mes bijoux, mes gens. C'était pas une décision facile. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Vous avez déjà acheté les bijoux sur 12 ans. 2-3 fois par an. 2-3 fois par an. Et vous vendez tout. Les bagues. Donc, pour payer les salaires, pour payer les charges et tout, j'ai dû vendre mes bijoux. Et depuis ce temps-là, je me suis détaché de cette passion de bijoux. Oui. Je me suis détaché des choses que j'ai. Ce sont les montres. Parce que les montres, je ne peux pas les vendre. C'est tout. Merci beaucoup, Star Message. Je vous ai déjà souhaité bonne arrivée dans le premier live. Je t'ai souhaité bonne arrivée et tout. J'espère, j'ai eu ton message et tout. Merci beaucoup. Donc, comme toutes mes montres sont personnalisées, parce que mon mari, il est dans les montres. Donc, toutes les montres sont personnalisées, donc je ne peux pas les vendre. Donc, depuis que j'ai vendu, j'ai enlevé mon cœur sur les bijoux. J'ai enlevé mon cœur sur les bijoux. Je vous dis la vérité. Donc, du coup, comme je vois quelqu'un apprécier les accessoires, j'étais bijoux. J'étais bijoux. Mais maintenant, non. Madame, comme je disais tout à l'heure, Madame Sama a offert une super belle paire de boucles. J'aurais dû mettre aujourd'hui, mais je ne veux plus m'attacher aux bijoux. Une valise. Exactement. Le jour où j'avais beaucoup pleuré. Je n'avais même pas dit que je vends seulement une partie. Mais j'avais tout porté. J'avais tout porté. J'ai dit, il n'y a pas un que tu aimes plus que l'autre. Allez! Tout est parti. Ça nous a quand même payé les salaires pendant presque 6 mois. La bonne cause, c'est cette histoire qui m'a scotché sur votre page. Ah oui, Déborah, c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis que j'aimerais faire une association et tout, parce que je me rends quand même compte que ici au Cameroun, les gens sont phobes, les gens ne sont pas... C'est difficile de trouver des gens qui sont comme nous, parce que je ne comprends pas comment, voilà. Mais je pense qu'en faisant une association avec les personnes qui ont eu la même vie que moi, épouser les Européens, s'intégrer et sont revenus au Cameroun, qui essaient de se battre et tout, avec déjà une vie où ils n'auront plus jamais faim. Je pense que c'est ce genre de personnes qu'il me faut au Cameroun. Ici, les gens sont très faux. Exactement. Les gens avec qui tu vas parler des affaires, vous allez vous téléphoner et vous allez parler des affaires, des opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas et tout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ici, vous voyez, vous pouvez avoir des copines où le téléphone, c'est seulement le commérage, les commérages, médisance. Les gens se plaisent dans ça. Je trouve tellement que c'est une perte de temps. Je vais te suivre, je vais réagir juste pour te faire plaisir. Mais franchement, je n'ai pas tellement envie d'écouter ce genre de choses. Tu es trésorière. Je suis d'accord. Christelle, bonsoir, princesse. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. Donc, franchement, c'est important pour moi qu'on est en janvier, que les bonnes décisions soient prises, quoi. Que tu saches exactement au Cameroun, voilà, beaucoup de choses, que tu ne perdes pas tes valeurs, parce que tu apportes tu viens au Cameroun, tu as des valeurs. Si tu n'as pas du caractère comme moi, tu te retrouves en train de perdre tes valeurs, en train de plonger dans des trucs qui ne te ressemblent pas, alors que tu t'es cassé le cul, tu t'es battu en Europe pour avoir une certaine valeur, un certain charisme, une certaine... En fait, si tu t'amuses sous Madame Guinaud, et j'attends les modalités d'adhésion. Les modalités d'adhésion, c'est déjà épouse d'Européens,
intégré, parfaitement intégré. C'est-à-dire que tu manges la salade chez toi. Hein. C'est-à-dire que quand tu dois manger une nourriture, tu dois savoir si ce que ça t'apporte dans ton corps et tout, pas de bourratif et tout. Tu achètes une robe pas parce que tu as vu chez Madame Chapuis, mais parce que tu l'aimes et que c'est nécessaire. Tu mets de l'argent de côté parce que tu ne dois pas gaspiller, sachant que tu as des enfants. Les enfants ne sont pas obligés de vivre nos misères, les misères que nous on a vécues. Et tu as du respect pour ton mari, mais le mari ne prend pas la place de ton indispensable. Le mari ne prend pas la place, genre, s'il n'est pas là, tu meurs. Non. Pratiquement indépendante. Ça veut dire que avec ou sans, tu vis. Parce que tu as développé ton affaire, tu fais des choses et tout, tu travailles. Et si tu es donc aussi une femme qui est en Europe et pousse dans ces critères et que tu es plutôt en train de te préparer à venir au Cameroun, tu peux vraiment t'inscrire. Voilà. Comme ça, le but de l'association, c'est de... Le but de cette association, ça sera... il y aura beaucoup de choses dedans, réaliser beaucoup de projets, qu'on ait une caisse, qu'on puisse pouvoir demander. Moi, j'ai beaucoup de contacts ici. Si tu as envie de faire quelque chose et que tu veux un prêt et que tu as des garanties de remboursement, qu'on puisse dans la caisse pouvoir te faire un prêt et voir comment tu réalises quelque chose à base de cette association. Que ce soit comme vraiment quelque chose comme... on s'assoit et puis on émet les idées. Le plan du 8 mars, car c'est la journée pour les droits de la femme. Avez-vous déjà une date de sortie? Non, non. Non, non. Non, non. Honnêtement, quand je suis ici, au mois de mars, honnêtement, je fête parce que de la manière dont c'est fêté ici, c'est comme ça. Mais c'est pas... Moi, j'ai pas envie d'être au Cameroun avec des femmes qui ont plutôt la moralité d'ici. C'est-à-dire la moralité où tu vois des femmes qui se parlent à longueur de journée dans le commérage sans jus. Aucun jus ne sort. C'est le commérage. Et tout et tout. Moi, je sais pas ce que je veux. Je veux des femmes avec qui je discute. Et voilà... Il y a ceci, il y a telle chose, comment on peut faire et tout, que les gens se fassent des partenariats, que les gens produisent quelque chose, c'est ça que moi j'appelle relation. Ça que moi j'appelle c'est pour ça que je dis, si on se retrouve une dizaine, c'est bien, une quinzaine, c'est bien, et on fait les grandes choses. Et chacun apporte ses idées, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Moi, je suis partante. Oui, je suis partante. Parce que, au bout d'un moment au Cameroun, vous n'avez pas rencontré les gens avec qui vous aurez ce genre de relation. Vous allez rencontrer des gens avec qui vous n'aurez pas ce genre de relation en fait. Vous avez les relations qui ne vont jamais prospérer à quelque chose alors que vous avez à apporter et eux aussi ont à apporter. Mais non, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Donc, mieux, nous qui sortons de l'Europe, on se met ensemble parce que de toute façon, nous sommes stigmatisés. Parce qu'on nous appelle les femmes des Blancs. Je ne sais pas si nous avons des valeurs ou pas, mais nous, on peut se donner nos valeurs. Même les femmes des Camerounais qui ont l'intention de venir au Cameroun, revenir au Cameroun, pas quand ils ont déjà une dent. C'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'elles soient intégrées. L'essentiel, c'est qu'elle soit intégrée. C'est-à-dire que pas de commérage, pas de médisance, pas de poignarder d'eau, pas de regarder les gens de travers, de regard. Non. C'est tout ce qu'on voit ici au Cameroun. Moi, honnêtement, j'aimerais
qu'on crée quelque chose de bien et puis ça va nous occuper. Et ça sera notre page. Et il y aura aussi, on va aussi voir, parce qu'on va étendre les idées. On va étendre les idées. Moi, j'y pense depuis, hein, parce que ici, j'ai remarqué que de toute façon, moi, tout ce que je fais, c'est moi toute seule. Et pourtant, quand je cause parfois avec des gens, il y a des gens qui sont prêts vraiment à soutenir. Il y a des personnes prêtes à soutenir. Il y a des personnes prêtes oui, mais quand on... Mes gens, voilà. C'est quelque chose que je suis en train de mûrir et qu'on doit le faire. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas toujours en Europe qu'on gagne de l'argent. Hein. En Europe, on ne gagne même pas de l'argent. On est déjà en train, on m'appelle pour la livraison des gâteaux chez l'anniversaire de mon petit-fils. Donc, voilà. Hein, Madame Messa? Ah, Madame Messa, merci beaucoup. On doit avancer. On doit avancer, mes gens. C'est tout. Et pour avancer, mieux on fait notre association de ressortissants demain. Voilà. Et qu'on prouve aux femmes ici au Cameroun que nous savons travailler pour manger. Même si nous savons travailler et qu'on ne nous manque pas de respect. Parce qu'ici, on nous manque beaucoup de respect. Ici, on nous regarde, on nous stigmatise et tout et tout. Je n'accepte pas ça parce que nous avons beaucoup fait pour pouvoir avoir une identité. Et personne n'a le droit de vous rabaisser. Personne n'a le droit de vous faire comme si vous ne valez rien. Faire comme si vous ne servez à rien, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cette association sera mise sur pied. Je vais finalement mettre ça en place. Vous allez voir ce que ça va donner. Si on est seulement 10, vous allez voir ce que ça va donner. C'est pas la bouche. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce que nous, là, on a les contacts, mais on ne parle pas. Et les contacts que vous ne saurez jamais. Les contacts que vous ne saurez jamais. Et les vrais contacts qui changent les vies. Nous, là, on a. Comme si c'était péché qu'on t'aime. Approche beauté aussi belle. Je ne te vois pas. Pourtant, je sais déjà. Voilà. Dans l'affaire du 8 mars, là, franchement, vous savez, hein, vous pouvez même demander à Madame Messa. Je ne suis pas dans les... Vraiment, je ne suis pas trop... Je suis dans les business au Cameroun. Hein, je suis dans les affaires au Cameroun. Même pas les affaires qui me payent au Cameroun. Les affaires avec les Blancs. Qui viennent travailler ici au Cameroun. Je ne suis pas dans les... Même Madame Messa peut vous dire, même la date comment on appelle? Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était quoi? La remise des vœux. Est-ce que vous savez que je n'avais même pas la date? Je n'avais pas la date. Ça fait pas... Honnêtement, quand vous me parlez du 8 mars, pour moi, ça, ce sont les choses... Pour nous, on n'a pas le temps à perdre. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On n'a pas le temps à perdre. Le 8 mars, c'est quoi? Quand tu n'as pas ta liberté
la liberté de vivre chez toi, quand tu n'as pas la liberté, quand tu n'as pas ton autonomie de vie. Le 8 mars pour toi c'est quoi? Tu fêtes le 8 mars quand tu sais que tu peux te lever. Tu manges ce que tu veux parce que tu as bossé. Tu fais un voyage parce que tu veux, parce que tu as bossé. Tu t'achètes ce que tu veux parce que tu as bossé. Tu donnes un avis à ton mari. C'est pas que c'est lui qui donne à chaque fois des instructions. Il doit donner des avis. Et toi, tu donnes ton avis. C'est ça qu'on appelle le 8 mars. Si tu n'adores pas ça, si tu n'as pas ça, le 8 mars te sert à quoi? Pour moi, c'est ça le 8 mars. Ton pouvoir d'achat. Fais ce qui te... Ta liberté de penser. Pas de dépendance. Pour moi, c'est ça le 8 mars. Vous allez voir ici les femmes le 8 mars, elles montent, elles descendent, elles vont boire et tout. Elles rentrent le lendemain, vous avez les yeux au bleu comme ça parce que l'homme a bien fracassé, l'homme a bien tapé. Parce qu'elle n'avait pas à sortir avec des copines pour aller fêter, parce qu'elle a abandonné les enfants. Le même jour, l'homme va la taper. C'est ça que vous appelez 8 mars, c'est pas le 8 mars pour moi. Le 8 mars, c'est la liberté, c'est exprimer sa liberté, exprimer que je suis libre, je suis autonome. Aujourd'hui, mon mari arrive, il rentre à la maison, il me dit bonsoir, comment tu as passé la journée, est-ce qu'il y a à manger? Non chérie, j'étais fatiguée, j'ai pas pu faire à manger, mais j'ai prévu qu'on commande au restaurant. L'homme n'a pas à te dire que machin. C'est ce que tu dis. Pour moi, c'est ça le 8 mars en fait. Mais tu vas trouver ça dans combien de couples? Tu vas trouver ça dans combien de couples? Chérie, j'étais épuisée, j'ai pas fait à manger. Et écoute, soit on commande, soit tu peux faire juste une assiette de pâtes, on essaie de bricoler quelque chose. Vous allez trouver ça au Cameroun, non? Mais ces femmes qui n'ont pas ce plaisir-là, vous les voyez sauter pour dire que le 8 mars, c'est ça. Donc vous me parlez du 8 mars, ça ne me concerne pas. Si j'ai les pains, je vous distribue comme d'habitude. Si je n'ai pas les pains, je ne vous donne pas. Voilà. Est-ce que vous savez que mon pain du 8 mars est encore là? De l'année dernière. Pourtant, j'ai distribué les pains du 8 mars. Est-ce que vous savez que mon pain du 8 mars, je ne l'ai pas encore cousu? Je n'ai pas encore cousu le pain de l'année dernière. Pour vous dire que mes priorités sont ailleurs, mes priorités sont dans mes affaires, mes priorités sont dans des choses importantes. Donc à partir d'aujourd'hui, sachez que j'ai les priorités qui ne seront plus les mêmes. Ça ne sera plus jamais les mêmes. Je ne serai plus dans les clashs, dans les machins où je fais des choses, non. Ma page, ça sera pour le bien-être. La vie de la femme. Des conseils. Parce que j'estime que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui est en même temps mon partenaire, qui est en même temps mon ami. Et on se respecte. Un mari qui ne m'a jamais commandé. Un mari qui ne m'a jamais dit non. Un mari qui ne m'a jamais rien refusé. Donc, j'estime que j'ai beaucoup à apporter sur ma page. Au lieu de caler sur des clashs, à faire des choses qui ne m'apportent absolument rien. Donc, voilà 2025 pour moi. Ça s'annonce comme ça que ça s'annonce. Voilà. Parce que j'estime que j'ai tout ce qu'il faut pour communiquer, pour partager. Voilà. C'est tout. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Vous êtes 166 et je ne lis pas je ne reçois pas les commentaires. Attends un peu, quoi? Tu as écrit quoi? Quelqu'un a écrit quelque chose. Aïe. Oh, Naomi a dit, je te donne les mains. On a essayé. Ça nous a dépassé. Tu achètes ton terrain.
Après, on arrache. J'ai hâte de retourner. Et là, et qui? Tu achètes ton terrain comment? Hein? Quand tu achètes ton terrain, c'est comment? Tu prends un notaire, non? Tu prends un avocat, tu prends un notaire. Tu prends les papiers du terrain, tu déposes chez le notaire. Le notaire vérifie tout. Quand tu attends les choses comme ça, c'est que tu as acheté peut-être le terrain dans des conditions aussi. Tu ne peux pas acheter le terrain et tu titres. On vient te l'arracher. Après le contrôle du notaire. Parce que vous savez que le cachet du notaire, ça fait foi. Hein? Sur une transaction foncière, le cachet du notaire fait foi. Personne ne discute là-dessus. Hein? Donc, Madame Messan, si je ne suis pas fatiguée, on se parle tout à l'heure. Madame Messan est encore là. Madame Messan, tu... Voilà. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Vous me suivez? Si vous me suivez, dites-moi oui. Si vous me suivez, vous me dites oui. Écrivez oui si vous me suivez. Si vous me suivez, dites-moi oui.